Ce matin, j'ai reçu déjà quelques téléphones. Savez-vous pourquoi? Ah, vous savez pourquoi. C'est la fête des pères. C'est la fête des pères. Alors, quelle joie de recevoir un appel de la grande fille qui dit c'est une bonne fête. Mon épouse, on était partis un mois à l'ouest voir notre fils en Colombie-Britannique. Alors, on revient. Alors, Alma, elle avait hâte d'être à l'église de Chauveau. Et elle m'appelait ce matin, souhaiter bonne fête. C'est la fête des pères. Et je voudrais ce matin, en tout cas, souhaiter la bénédiction la plus particulière à chaque papa. Parce qu'en réalité, vous êtes pour ce que vous êtes et pour ce que vous représentez pour vos enfants comme pour vos petits-enfants. Moi, j'ai le bonheur d'avoir 5 enfants et 7 petits-enfants. Alors, quelle joie aujourd'hui de célébrer la paternité. Parce que comme papa, Dieu nous appelle et Dieu vous appelle ici-bas parce que vous êtes l'image terrestre du Père céleste. Et il vous appelle à le représenter. Il vous appelle à le modeler pour tous ceux qui vous entourent. En réalité, Dieu vous appelle à modeler ici-bas le caractère de notre Père céleste. Et comme papa, comme grand-papa, je découvre toujours de plus en plus ce grand privilège d'avoir accès à la formation, d'avoir accès au cœur de nos enfants et de nos petits-enfants. Quand on est revenu de l'Ouest cette semaine, on devait garder 2 jours chez notre fille plus grande, puis c'est mes 2 petits-enfants les plus vieux, là, 9 ans et 7 ans. On était là 2 jours pour les garder. Puis le soir, on regardait les Écritures, puis on regardait comment Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin. Puis il y avait un plan pour leur vie, de cultiver, puis de se réjouir ensemble, de toutes ces bontés. Puis le plus vieux, 9 ans, il dit, ben grand-papa, moi, je ne connais pas, moi, le plan de Dieu pour ma vie. Je vais peut-être devenir architecte, ingénieur, policier comme mon papa ou professeur comme ma maman. Je ne connais pas le plan de Dieu. Ben, j'ai dit, c'est drôle, on ne connaît pas le plan. Moi non plus, je ne connais pas le plan de Dieu pour dans 20 ans, mais je connais son plan pour aujourd'hui. Je connais son plan pour demain. Tu connais-tu le plan de Dieu pour aujourd'hui pour toi, pour demain pour toi? Ah oui, ça c'est d'aller à l'école. Ça c'est de travailler fort. Et là, on regarde Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, ben, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Là, il commence à regarder ça, puis il dit, ah oui, grand-papa, la joie, je l'ai. La patience, ben ça, William, il est pas mal tannant. Ça, c'est son petit frère. Voilà le plan de Dieu pour toi, pour ta vie. Mais c'est tellement excitant. Puis je ne vais pas aller t'entraîner trop, je m'en vais. À 2 jours après, je retourne chez nous, puis c'est papa-maman qui s'en occupe. Quel privilège que d'avoir accès à la formation et au cœur de nos enfants et de nos petits-enfants. J'ai aussi eu, moi aussi, un papa. Puis peut-être vous le connaissiez même dans le passé. Et en son temps, la notion d'autorité prévalait beaucoup par-dessus celle de la communion. Et en réalité, c'est seulement après sa conversion, après que j'ai quitté la maison, que l'Esprit de Dieu nous a rapprochés et on a pu établir une meilleure communion avec mon papa après sa conversion. Et je me disais, bien, peut-être pour vous, pour moi, pour d'autres, être papa, c'est un privilège, une responsabilité, mais quelle sorte de modèle est-ce qu'on peut avoir? Quelle sorte de modèle? Quel modèle suivre? Puisque Dieu nous appelle à être des modèles. Nos pères, au mieux, étaient bien imparfaits comme modèle. Le mien, je ne sais pas comment était le vôtre. Au mieux, ils étaient imparfaits. Ils faisaient de leur mieux. Au pire, nos pères ont été des pécheurs maladroits. Et peut-être qu'aujourd'hui, on dit, ce n'est pas le meilleur modèle que
que je pourrais avoir? Quel modèle suivre? Où est-ce que je peux trouver un modèle inspirant d'un père? Et pour ça, je tourne dans les Écritures. Parce que Jésus, lui, il s'est incarné pour nous montrer le Père. Jésus disait dans Jean chapitre 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et dans sa personne, et à travers son enseignement, Jésus nous a montré le Père. Dans sa personne, il est venu pour nous dire que le Père nous aimait, que malgré notre rébellion contre lui, il persistait à nous aimer. Et qu'en réalité, Jésus, son Fils qu'il avait envoyé, était le pont, était le moyen pour réconcilier un pécheur repentant au Dieu saint. Et Jésus de dire, comme on a chanté ce matin, « Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi », dans sa personne. Mais aussi dans son enseignement, Jésus s'est souvent servi d'illustration pour nous décrire le Père. Et ce matin, on va tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 15. Dans Luc chapitre 15, Jésus nous donne 3 paraboles. Parce qu'il veut montrer aux hommes religieux qui étaient frustrés de voir des pécheurs puis des gens de mauvaise vie s'approcher de Jésus puis que Jésus les accueillait. Ils étaient frustrés de tout ça. Et Jésus se sert de ces 3 paraboles pour montrer aux religieux de ce temps-là la joie du Père. La joie du Père lorsqu'un pécheur se repent de ses péchés et qu'il entre en communion avec lui. Et ce matin, dans cette 3e parabole, on l'appelle la parabole du fils prodigue. En fait, c'est la parabole de 2 fils aussi. Elle est connue justement sur la parabole du fils prodigue. Et cette parabole-là, je pense, nous place davantage l'accent sur le caractère du Père. Le caractère du Père face à sa créature qui est éloignée de lui. Qui est éloignée de lui à cause d'une rébellion ouverte, comme le jeune fils qu'on va voir, ou encore qui est éloigné de lui par l'ingratitude. Et ce matin, on va regarder le plus jeune fils, le caractère du Père face au plus jeune fils. Et la prochaine fois qu'on se rencontre, on tournera dans Luc chapitre 15, puis on ira à partir du verset 25 pour parler du fils aîné. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble le caractère du Père dans sa relation avec son fils prodigue. Et à travers la réaction du papa face à son fils, qu'on puisse s'en inspirer. Alors, si vous avez tourné dans Luc au chapitre 15, et nous allons commencer à lire au verset 11. Mais avant, on va demander au Seigneur de diriger. Seigneur notre Dieu, encore ce matin, on s'approche de toi, puis c'est avec joie, parce qu'on se tourne vers un Père qui nous aime, qui est accueillant. Un Père qui nous a laissé ses instructions à travers ta parole. Et Seigneur, on veut te prier qu'à travers ta parole ce matin, on puisse voir ta gloire, on puisse voir ta beauté, on puisse voir quelle sorte de Père tu es et qu'on puisse être attiré à toi, désirer te ressembler, parce que tu es le meilleur modèle qu'on puisse avoir. Alors Seigneur, dirige-nous dans ta parole ce matin pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors Luc au chapitre 15, et on va lire les versets 11 à 24 sur l'écran où je vais le lire directement de ma Bible. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père,
J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Oh, peut-être que c'est la 32e fois que vous entendez ce passage du Fils prodigue. Ce n'est pas un passage obscur de la Bible, c'est un passage bien connu. Mais comme je disais, j'aimerais d'abord qu'on regarde le caractère du Père à travers ça. La première caractéristique du Père, c'est un Père qui est bien intentionné envers ses fils. C'est un papa qui aime ses fils. C'est une famille dans une maison où cette famille-là semble à l'aise. Elle a des serviteurs, elle a des ouvriers qui viennent chaque jour à la porte demander une job, puis ils l'ont, puis ils retournent. Et c'est une belle famille qui est établie sur un lot de terre ancestral. Puis dans cette famille-là, il y a 2 fils. Et puis l'un d'entre eux, comme on l'a lu, lui, ça ne lui tente vraiment pas de rester sous l'autorité de son père et de son Dieu. Ce fils-là, il se sent écrasé par tout ce qui se passe dans la maison, puis il se sent attiré vers le vaste monde. L'herbe est plus verte chez le voisin que chez lui. Un fils qui ne veut pas rester avec ses parents. Hey, c'est-tu étrange? C'est arrivé ça juste au 1er siècle du temps de Jésus. Après ça, ça n'arrive plus, ça. Ça n'arrive plus des familles où des enfants disent, « Ben moi, j'ai-tu envie de partir d'ici? J'ai hâte d'avoir 17 ans, 16 ans, ou 18. J'ai-tu hâte de partir? J'ai-tu hâte de faire ma vie? J'ai-tu hâte d'être libéré de mon père, puis de sa religion peut-être, là? » C'était peut-être ça dans le cas du Fils prodigue. Très, très contemporain, je trouve. Il me semble que ça n'a pas changé beaucoup depuis le 1er siècle. Mais le petit gars, le plus jeune, pour jouir de tous ses désirs et de ses passions, ce cadet-là, il manque 2 choses. Et il manque la liberté, puis il manque de l'argent. C'est un peu fondamental. Si je peux être lousse, je peux faire ce que je veux, puis si j'ai de l'argent, je peux avoir ce que je veux. Alors, il demande à son père sa part d'héritage. Je ne sais pas si c'est comme ça encore, mais de nos jours, comme de leurs jours, l'héritage, tu donnais ça après ta mort. Le plus vieux a le 2/3, le plus jeune a le tiers, la double portion du plus vieux, mais c'est après sa mort. Le jeune, il dit, « Papa, donne-moi l'héritage qui doit me revenir quand tu vas être mort. J'ai-tu hâte? Je ne peux même pas attendre. Peux-tu me le donner tout de suite? » Papa, il me semble que c'est un peu manqué de respect, hein? Alors, son père lui partage son bien, le texte dit. C'est encore à lui. Mais il partage. Il leur partage. Au plus vieux comme au plus jeune. Et puis le fils cadet fait la vente des actifs. Finalement, il quitte le village. Il quitte le pays d'Israël avec l'argent dans ses poches. Il a peut-être vendu 32 brebis, puis 3-4 attelages, je ne sais pas. La terre, il ne pouvait pas la vendre, ça restait d'une génération à l'autre.
Mais le Fils, il fait plus que briser sa communion avec sa famille puis avec sa communauté. Il veut les possessions du Père, mais il rejette totalement la présence du Père, la personne du Père, le caractère du Père. En réalité, il souhaite son Père mort pour pouvoir vivre indépendamment de lui. Et c'est ça le péché. Le péché, il débute lorsqu'on devient insatisfait de Dieu, lorsqu'on devient incapable de prendre plaisir en Dieu pour jouir au maximum de sa personne, pour jouir au maximum de sa présence. Et l'idolâtrie entre parce qu'elle devient l'amour des choses et du plaisir plus que Dieu. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le fils le plus jeune manifeste le péché, insatisfait de Dieu, aimant le plaisir et les choses plus que Dieu. Comment réagit un père? Il est bien intentionné envers ses fils, il partage l'héritage, mais c'est un père qui est respectueux du libre choix de son fils. Il aurait pu agir avec sévérité. Il aurait pu être méchant envers son fils parce que la demande était stupide. Mais il exerce plutôt la tolérance. Le père se plie à la requête stupide de son fils. Le père, malgré sa tristesse profonde, il est rejeté par son fils. Il continue à manifester de la bonté envers lui. Et il laisse partir le fils, il lui bloque pas le chemin pour laisser au fils de faire face aux conséquences tragiques de son choix. Vous savez, quand je pense à Dieu le Père aussi, Dieu le Père non plus, il ne s'étonne pas de la rébellion humaine. Des fois, j'entends des gens qui me disent « Oh Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Regarde comment ça va mal dans le monde. Il pourrait intervenir puis juste discipliner ce monde-là, punir les méchants. » Puis des fois, je le dis, ben, si jamais Dieu désirait de punir tous les péchés de toutes les personnes sur la terre, il en resterait-tu beaucoup? Alors, des fois, je suis presque content que quand je pêche, quand je m'éloigne de Dieu, Dieu ne tombe pas en bas de sa chaise puis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce gars-là? Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Il ne s'étonne pas de la rébellion humaine. Elle l'attriste. Elle l'attriste profondément. Mais il ne s'en étonne pas. Et bien souvent, Dieu le Père respecte le choix du pécheur parce qu'il a donné à l'être humain le libre arbitre de s'attacher à lui ou non. Oh, Dieu pourrait nous tordre le bras, puis serrer fort jusqu'à temps qu'on dit, oui, oui, Seigneur, je t'aime, puis je vais te suivre. Il pourrait me tordre. Il ne fait pas ça. Il préfère dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous donner le repos. Il accepte mon libre arbitre de s'attacher à lui ou pas. Et quelquefois, Dieu nous donne ce que notre mauvais cœur désire, au détriment de sa volonté pour nous. Ça arrive des fois que quand on prie quelque chose, selon notre volonté, Dieu nous la donne. Il ne voulait pas nous la donner. Ce n'était pas le meilleur choix, puis il nous le donne pareil. Cette semaine, j'étais à faire des études dans 2 Rois au chapitre 20, et je regardais Ézéchias. Ézéchias est un des meilleurs rois de Juda. Un roi qui s'est attaché à l'Éternel, un roi qu'on voit toujours souvent en train de prier, un roi qui place sa confiance en Dieu. Un jour, Sanchérib arrive avec 185 000 hommes, puis il lit une lettre officielle pour que tout le monde l'entende, puis il dit, Ézéchias, sur qui tu places ta confiance? Penses-tu que tu vas t'enclairer avec moi? Et Ézéchias, il prend la lettre, il va dans le temple, il place ça devant Dieu, puis il dit, Seigneur, je te fais confiance, je ne sais pas comment on va faire, mais je te fais confiance, tu es mon Dieu. Dieu s'en occupe. Le lendemain, 185 000 morts. Judas n'a pas eu d'affaire à sortir. Sanchérib retourne à la maison.
Il était supplié de s'agenouiller dans le temple de son Dieu, puis ses deux fils l'ont assassiné. Merveilleux, Ézéchias. Mais Ézéchias, il n'a pas 40 ans, et il reçoit une note de Ésaïe. Ésaïe lui dit, Ézéchias, mets tes affaires en ordre, tu vas mourir. Ézéchias a peut-être 39 ans à ce moment-là. Et Ézéchias, quand il entend ça, il se tourne vers Dieu, puis il commence à pleurer abondamment, puis il dit, Seigneur, Seigneur, tu sais que je suis un homme fidèle, tu sais que j'ai été intègre avec toi, tu sais que je t'ai toujours suivi, tu sais que je t'aime, tu sais que ma vie est avec toi. Laisse-moi pas mourir comme ça. Et il laisse d'abondantes larmes, le texte dit. Et c'est pourquoi Ésaïe, qui était venu lui dire le message, il n'est pas sorti du temple, qui revient, puis il va voir Ésaïe, il va voir Ézéchias, puis il dit, Dieu a entendu ta prière. Sais-tu qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez? Il va te donner 15 ans de plus. Comment ça se fait que Dieu, il y a 15 minutes, il dit, mets ta maison en ordre parce que tu vas mourir, puis 15 minutes après, il dit, OK, tu vas vivre 15 autres années, j'ai vu ta requête. Ce que l'on trouve, par exemple, c'est que dans ces 15 années qui ont suivi, 3 ans après, un fils est né. Ce fils-là, il s'appelle Manassé. Et Manassé est le pire roi que Juda ait connu. Le pire des pires. Il va aller offrir ses enfants en sacrifice. Il va détourner Israël, Juda de Dieu. Le pire des pires. Je ne pense pas que Dieu voulait donner Manassé. Mais Dieu a dit à Ézéchias, je te donne ta requête. Ce n'est pas la mienne, mais je te la donne. On a besoin dans nos prières de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que Dieu, quelquefois, nous donne ce que notre cœur mauvais désire au détriment de sa volonté pour nous. Romains chapitre 1, verset 28 dit, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. » Alors un père bien intentionné pour ses fils, un père qui aime ses enfants, un père qui respecte le libre choix de leur fils adulte. Adulte. Il était un adulte. Je ne pense pas qu'on doit suivre le libre choix de tous nos enfants de 6-7 ans qui veulent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, ou qu'ils veulent, comme ils veulent. Pas tout à fait ça. Mais il était un adulte. Deuxième caractéristique de ce père, il est un père sage devant la tragédie de l'éloignement. Le fils, il pense aller monter puis aller trouver la vie merveilleuse. Mais c'est plutôt une descente vers le désespoir qu'il va le voir. Avec la liberté puis avec l'argent nouvellement acquis, le fils choisit la vie dissolue, pensant qu'il va y trouver le bonheur. C'est ça que ça veut dire, prodigue. Garrocher tout, sans intérêt, sans respect, dissolu. Mais sa liberté sans limite devient rapidement désappointement, devient rapidement désespoir. Il a tout dépensé. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine est arrivée. Le péché nous amène toujours plus loin qu'on désire. Lui, il pensait toujours garder de l'argent, il en avait en masse. Il pensait toujours garder des amis, il y avait de l'argent. Mais le péché nous amène toujours plus loin qu'on désire, puis il nous coûte toujours plus cher que ce qu'on aurait espéré. Alors notre fils prodigue se retrouve plus d'argent. Dans ce temps-là, comme aujourd'hui, plus d'argent, plus d'amis. Bien simple. Alors, il est obligé de... La famine prend. Il est obligé d'aller se coller au service d'un étranger, d'un non-juif. Et ce non-juif-là, il y a des porcs. Les porcs, ce n'est pas les animaux les plus propres. Puis pour les Juifs, c'est une viande
qu'on n'a pas le droit de consommer. Alors le porc, c'est très mauvais pour un juif, c'est mauvais, mauvais, mauvais. Et l'étranger, finalement, l'envoie garder ses porcs. Et l'étranger le prive même de la nourriture des porcs. Hey, ça, c'est d'être descendu pas mal dans le fond. Personne ne voulait lui en donner. Il nous dit, il aurait aimé ça manger des carouches. Les gousses qu'il y avait, il en donnait aux porcs, puis lui, il n'en avait pas pour lui, puis on ne voulait pas qu'il y en ait. Puis bien entendu, les porcs, ils les mangeaient tous. Fait qu'il n'avait même pas. Il commença à se trouver dans le besoin. Et puis, personne ne lui en donnait, même des carouches. Il pensait trouver la liberté, mais l'éloignement l'a laissé esclave, vide, ignoré, abandonné. Le choix du Fils l'ont amené à la souffrance, l'ont amené à la dégradation et l'ont amené au désespoir. Au lieu de trouver la liberté qu'il cherchait, il a trouvé l'esclavage. Au lieu de trouver la richesse, il a trouvé la misère noire. Au lieu de trouver la popularité, il a trouvé l'isolement total. Le Père aurait pu envoyer un escorte puis aller le rechercher, le pauvre petit gars dans la misère. Le père de David, Ésaïe, quand il y avait de la guerre avec Saül, il a envoyé David, puis il a dit, va voir comment vont tes frères, puis comment va l'armée, prends des nouvelles. Puis le père aurait été capable d'envoyer quelqu'un pour le rechercher, son petit gars. Et comme papa, on aimerait souvent couvrir l'irresponsabilité du fils. Mais le père, dans sa sagesse, laisse le fils goûter à l'amertume que produit son péché. Comme papa, on voudrait empêcher que nos enfants se fassent mal. Et des fois, on prend les devants. Et pourtant, dans cette façon-là, on les empêche d'apprendre. On les empêche d'apprendre de leurs fautes. On les empêche de devenir responsables. Mon frère me disait une fois, il dit l'expérience, comment il disait ça? L'expérience, c'est la somme des erreurs non répétées. C'est correct des erreurs. Il ne faut pas toutes les répéter tout le temps. Le Père laisse le Fils goûter à l'amertume du péché. Dans la maison du Père, il y a abondance, il y a satisfaction. Loin de la maison du Père, il y a manque, il y a insatisfaction. Et le Fils se rend compte que c'est quand le bonheur est parti qu'il sait où ce qui était le bonheur. J'ai écouté une chanson avec mes petits-fils. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Une chanson en français. Et à la fin, ça dit, c'est souvent quand il n'est plus là, le bonheur, qu'on sait où est-ce qu'il était. Mais c'est ce qu'il a compris, lui, le Fils. C'est quand il n'avait plus le bonheur qu'il savait où est-ce qu'elle se trouve, où est-ce qu'il se trouve, le bonheur. Dieu tolère souvent nos péchés, mais ne nous épargne pas toujours des conséquences de nos mauvais choix. On a été créés pour Dieu. Puis lorsqu'on s'éloigne de lui, c'est un vide sans fond qui se crée. Augustin disait, notre cœur a la forme de Dieu, puis seul Dieu peut pleinement le remplir. Alors quand que je m'éloigne de Dieu, le vide sera encore plus profond. Et Dieu, le Père, dans son amour, dans sa sagesse, il nous laisse souvent goûter à l'amertume du péché. Pour qu'à ce moment-là, on puisse désirer sincèrement nous en détourner et revenir au Père. Jérémie dit dans son chapitre 2, verset 19, c'est l'Éternel qui parle, il dit, ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Un père sage devant la tragédie de l'éloignement. Une autre caractéristique du caractère du Père, il est un Père patient dans l'attente
du retour de son fils. Il laisse le temps pour que son fils prodigue prenne conscience de sa misère. Et on voit dans le texte, au verset 17, étant rentré en lui-même, il a commencé à dire, il a commencé à rentrer. Le fils a commencé à sonder le fond de son cœur. Et finalement, la famine que Dieu avait permis qu'il y ait dans ce pays-là est devenue la source de sa providence. Était en fait la manifestation de la providence divine. L'épreuve, la misère est devenue la manifestation de Dieu qui veut qu'on se rende compte où est-ce qu'on est rendu profond dans le trou, qu'on a frappé le fond du baril. Parce que c'est souvent dans le fond du baril qui est le point de départ vers le haut. Puis ce point de départ vers le haut, c'était la repentance. Il a commencé à regarder du fond de son cœur, étant rentré en lui-même. Il a dit, comment est-ce qu'il y a d'ouvriers chez nous qui mangent bien? Ça a commencé par la réflexion, le rappel de qu'est-ce que c'était à la maison. Ça a été dans la réalisation de sa situation comparée à la situation des ouvriers qui étaient chez eux. Les ouvriers, ils ont du pain en masse, puis moi, je meurs de faim ici. Il a commencé à regarder le regret de son péché. Je m'en vais dire, mon Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Et pas juste qu'il y avait un regret, mais il a pris la résolution. Il dit, je vais me lever, je vais aller, puis je vais aller lui dire, je vais retourner vers mon Père. Parce que c'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, c'est pas seulement un changement de pensée, métanoïa, mais un changement de pensée qui amène un changement de conduite. Dans certaines traductions de la Bible, la repentance, ça dit changer de comportement. Il y a du vrai là-dedans. Mais changer de pensée qui amène le comportement. Quelquefois, on voit des gens qui sont tristes de leur péché. Il s'est tellement repenti, il était tellement triste de ses péchés. Mais ça n'a pas produit aucun changement. Pas la vraie repentance. La vraie repentance, il y a un changement de pensée qui amène un changement de conduite. Il y a une tristesse réelle pour le péché, mais il y a aussi la décision de l'abandonner et de prendre une nouvelle direction vers Dieu, dans la foi, dans l'obéissance. Je regrette, ce n'est pas suffisant. Il faut dire comme le Fils, je me lèverai, j'irai, puis je vais le dire, je vais confesser mon Père. Et dans ce temps-là, le papa, avec tristesse, attend patiemment le retour de son fils prodigue. Le père prie pour son fils. Le père attend son fils. Il attend sa repentance. Il attend son retour. Peut-être que chaque jour, il allait sur le bord du village, puis il regardait si son fils allait venir. Et il priait l'Éternel de travailler dans son cœur pour qu'il puisse revenir. Et un jour, il était là encore. Et il a vu son fils loin, loin, loin. Il a attendu patiemment. Il n'a pas oublié son enfant errant. Il a gardé les yeux ouverts. Il a gardé son cœur ouvert. Il a gardé sa porte ouverte. Et c'est ce que Jésus fait pour chacun d'entre nous lorsqu'il nous dit « Venez à moi, venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur, vous allez trouver du repos pour vos âmes. Mais venez, les mains du Seigneur sont toujours ouvertes à recevoir celui qui réalise son péché et qui s'en détourne. Comme le Père, patient dans l'attente du Fils. La Bible dit aussi dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, « Dieu le Père aussi use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Il use de patience envers vous. Dans le grec, c'est un présent continu.
il use continuellement, jour après jour, de la patience. On trouve un père patient. Finalement, on trouve un père qui débute, qui initie la restauration. Un père qui a de l'accueil. Accueillir la confession de son fils. Le fils revient. Il revient, puis il espère être entendu. Mais il espère pas plus qu'être traité comme un ouvrier. Il dit, il fait la mémorisation de son texte qu'il va dire à ses parents. Puis il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Tu sais, ceux qui viennent le matin à ta porte, puis qui demandent du travail, puis que tu lui donnes du travail, puis après ça, ils retournent chez eux. Je ne suis pas digne d'être dans la maison. Je ne suis pas digne, mon papa, de reprendre la position de fils, mais par miséricorde, donne-moi une petite place chez toi. Avant de partir, le fils prodigue, il disait, n'importe où, excepté dans la maison de mon père. Quand il revient, il dit n'importe où, en autant que c'est dans la maison de mon père. C'est là ma place. Et le fils, il est craintif. Il répète son discours en revenant vers le Père. Il espère la miséricorde. Misère, corde. Il est dans la misère, puis il voudrait bien que son Père lui tende une corde pour lui exercer la miséricorde. Mais le Père l'accueille, non pas avec la miséricorde, il l'accueille avec la grâce. La grâce. Il donne à son fils ce qu'il ne mérite pas, d'être considéré fils à nouveau. Le Père lui offre compassion plutôt que ressentiment. Il a souffert pour son fils. Il voit sa repentance. Puis alors que le fils est en train de faire quelques pas en sa direction, lui en 10 dans l'autre direction. Il court après. Il l'attrape. Il oublie sa dignité, il oublie l'humiliation peut-être qu'il va avoir les gens du village qui vont dire « Hein, tu t'en vas chercher ton gars, il t'a lâché! Sac-le dehors, laisse-le pas rentrer! » Non, il court après, il l'embrasse, il le prend. Il le ramène en le protégeant peut-être des villageois qui disent « Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu étais parti, reste chez vous. Tu n'as pas de place ici. » Non, il le protège. Il court après les hommes de ce temps-là avec leurs robes. Ils ne couraient pas beaucoup. Ils ne devaient pas courir. C'était humiliant. Lui, il court. Il protège son fils des regards malveillants, des paroles dures, même du refus peut-être de la communauté de le retrouver parmi eux. Il offre à son fils pardon sans hésitation, sans humiliation, sans reproche, avant même qu'il puisse terminer sa confession. Parce que le fils n'a pas eu le temps de dire « Traite-moi comme un de tes ouvriers ». Il a juste eu le temps de dire « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et là, il y avait une autre phrase qu'il avait mémorisée. « Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il n'a même pas eu le temps de dire ça. Le papa l'a accroché par le cou en premier. Il l'a accueilli. Mais le père dit à ses serviteurs « Bien, restaurons la communion. Restaurons la position de ce fils-là. Je veux que vous allez chercher la première robe, ou la robe la plus belle, proton, la première robe, plutôt que le linge d'esclave, parce que c'est mon fils. Je veux que vous lui placiez un anneau au doigt, parce que c'est mon fils, pas un anneau à l'oreille, parce que c'est un esclave, comme il y avait dans le temps. Mais l'anneau au doigt, parce que c'est mon fils. Et je veux que tu lui donnes des sandales, parce que c'est mon fils. L'esclave, lui, marche nu-pied, mais les fils, ils ont des sandales. Il restaure la position de fils. Finalement, il manifeste sa joie dans le retour du prodigue. Il manifeste sa joie et commande la célébration. Une joie qui est exubérante. La nourriture est abondante.
la musique, les danses. On célèbre joyeusement le retour du prodigue pour célébrer la communion retrouvée. Et vous voyez, Dieu le Père réagit de la même manière envers tous ceux qui viennent à lui ou envers tous ceux qui reviennent à lui dans la repentance. Parce que c'est ce que le Père fait. C'est toute l'histoire de Luc chapitre 15. Le Père recherche celui qui s'égare. Le Père reçoit celui qui se repent. Et le Père se réjouit du retour du pécheur. Et comme un bon papa, bien Dieu nous offre compassion pour nos misères. Il nous offre protection du mal, protection contre le malin. Il nous offre sa grâce. Il nous offre le pardon des péchés à cause du sacrifice de son Fils. Il nous offre le salut, où il nous offre la restauration de la communion et de la joie. Quel Père merveilleux je possède. Connaissez-vous ce Père-là? J'aimerais être un Père comme ça, moi. Quand je me regarde. J'aime regarder mon Père céleste. Mon Papa du ciel. C'est lui le meilleur. Mon Papa du ciel, il est plein d'amour. Mon Papa du ciel, il est plein de respect, il est plein de tolérance, il est plein de bonté, il est plein de sagesse, il est plein de patience, il est plein de compassion, il est plein d'accueil, il est plein de joie. Mon Papa du ciel, il est si beau. Mon Papa du ciel, il est si bon. Il m'a créé pour entretenir une communion personnelle, passionnée, passionnante avec lui. Et j'aimerais donc lui ressembler. J'aimerais que ce soit notre désir le plus profond de chaque papa, de ressembler à ce Père du ciel. Mon Papa du ciel, il ne s'étonne pas lorsque je pêche. Il ne s'étonne pas lorsque je m'éloigne de lui, bien que ça l'attriste profondément. Et quand je dis à mon Père, j'ai péché contre toi, bien, il m'offre son pardon, il m'offre sa restauration. Oh, comme je voudrais me rapprocher de lui et devenir de plus en plus comme mon Père céleste. Comme je voudrais autour de moi garder la porte ouverte, garder les bras ouverts, garder l'accueil de ceux qui s'égarent. Mon Papa du ciel offre à tous d'entrer dans sa maison pour y trouver sa présence, sa provision, sa protection, son amour, sa joie, son héritage. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus d'un papa? Alors ma prière ce matin, pour moi comme pour vous, c'est de venir à lui. Viens à mon Papa du ciel. Il t'attend. Il a dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui viendrait à lui. Il a dit aussi qu'il y avait d'abondantes bénédictions en sa présence. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Prions. Seigneur Dieu, merci encore pour ce matin, en cette journée de fête des Pères où on veut te louer pour la bénédiction d'être papa pour plusieurs d'entre nous. Mais on veut te bénir aussi pour le fait que tu es un Père merveilleux. Nous voulons te bénir ce matin, nous voulons te remercier pour qui tu es. Nous voudrions, Seigneur, te contempler. Nous voudrions, Seigneur, te refléter. Oh Seigneur, donne-nous la grâce. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui, comme ce fils prodigue, ont quitté, sont éloignés, ont cherché l'herbe verte ailleurs que dans les parvis de notre Dieu. Seigneur, je te prie qu'ils puissent revenir dans leur cœur et dire, c'était tellement bon d'être avec Dieu. Mon Dieu est si bon. Seigneur, qu'ils puissent non seulement avoir de la tristesse, mais se lever et revenir à toi. Seigneur, pour chacun d'entre nous aussi qui te connaissons, nous savons souvent qu'on fait des pas toujours dans ta direction. On recherche souvent notre volonté plutôt que la tienne. On veut te prier, Seigneur, qu'on puisse reconnaître que c'est en ta présence, dans tes voies, que se trouve le bonheur, que se trouve ta gloire. Et pour ça, Seigneur, nous te prions. Nous te prions que nous aussi, nous prenons la décision, toutes les fois qu'on
qu'on pêche, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Qu'on puisse se lever, revenir à toi. Parce que tu es un Père modèle, tout beau, tout bon. Et c'est au nom de Jésus, ton merveilleux Fils, que nous t'en prions. Amen. Bonne fête des papas, à tous les papas. Et puissions-nous avoir la grâce de vouloir ressembler à notre Papa Céleste.